Donc on repart sur une analyse 100% technique de Bitcoin. La vidéo précédente a l'air de vous avoir plu, donc je vous remercie vraiment pour ça, c'est vraiment top. Donc dans cette vidéo justement, on va la diviser en trois parties. On va rester très simple. La première, c'est qu'on va continuer d'analyser cette structure qui continue de se développer et à mon avis, on a un gros mouvement qui est en train de se préparer. Donc au plus la consolidation est longue, au plus le mouvement qui en suit sera intense et agressif. Donc c'est très important de rester prêt à toutes les éventualités. Donc c'est quelque chose qu'on va revoir. La deuxième partie, c'est des indicateurs qui ne sont pas disponibles sur TradingView ou alors sur les plateformes de trading. C'est vraiment quelque chose qui est sur la blockchain, par contre qui reste accessible à tout le monde et gratuit. C'est des indicateurs qui expliquent combien d'institutions sont en train d'accumuler les bitcoins, qui est-ce qui est en train de se faire liquider en ce moment, Voilà, c'est vraiment des indicateurs qui peuvent montrer la psychologie du marché et quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur les graphiques. Et enfin, on va passer sur mon contre-indicateur préféré de Bitcoin qui gagne en force malheureusement pour l'instant, c'est le dollar. Donc on va regarder les graphiques du dollar et on va vraiment voir qu'en fait ils sont corrélés complètement à l'inverse l'un de l'autre. Par contre, ça reste du day trade, ça reste du swing trade. Si vous n'avez pas encore la confiance ou l'expérience, je vous conseille vraiment de rester sur du DCA ou la formation de Jonathan. Donc elle est en lien de la description. C'est vraiment une formation qui est 100% gratuite, hyper complète pour investir sur le long terme et de manière automatique et éviter de se faire piéger par ces gros mouvements baissiers. Donc vraiment, je vous conseille d'aller la checker. Et donc au niveau de l'analyse technique, donc c'est pas compliqué, j'utilise uniquement deux indicateurs. Le premier, c'est le RSI que tout le monde devrait utiliser à mon avis, et les deuxièmes, c'est les IMA 21 en bleu et 55 en rouge. Donc ce sont deux niveaux Fibonacci. Et en fait, quand on a le 21 qui passe au-dessus de 55, on a une tendance de fond qui se retourne vraiment et on a une tendance haussière, une prise de momentum haussière qui accélère. C'est vraiment les IMA continuent de s'éloigner l'un de l'autre. D'accord? Donc au plus les IMA sont loin l'un de l'autre, au plus les mouvements vont être paraboliques et vont être très forts. Ok, avec des petits moments de consolidation ici également, donc des IMA qui se rapprochent l'un de l'autre. Ça veut dire une consolidation en fait qui est saine. Comme ici, une consolidation qui est très serrée, et à partir de là, on aura une impulsion d'un côté ou de l'autre. Donc malheureusement, on a eu une impulsion qui a été vers le bas, on a cassé notre range vers le bas, et on a eu un croisement qui est baissier ici. Donc exactement sur le même modèle maintenant, on a un prix qui est en dessous de l'IMA 21 et 55, donc ça agit en tant que grosse résistance, et le momentum, la tendance de fond reste malheureusement baissière pour l'instant, d'accord? Donc quelque chose à pas ignorer également, c'est que les IMA on a vraiment l'impression qu'ils ont envie de se stabiliser ici, qu'on a envie d'avoir une consolidation, comme je disais, qui est saine. Et en fait, toute la confusion des marchés, elle est condensée dans ce range. Donc, entre ceux qui disent non, on va repartir à la hausse, non, on va continuer vers 20 000, MicroStrategy à 500 millions, les mineurs se font bannir de la Chine. Toute cette confusion, toute cette contradiction, elle est traduite par les IMA qui sont loin l'un de l'autre, donc aucune consolidation qui soit vraiment stable, beaucoup de mèches de rachat, on tente de repartir à la hausse et de faire une cassure haussière, mais il y a encore une fois trop de résistance. Et donc voilà, encore une fois, on est coincé dans ce range. Donc je pense que si le mouvement prochain veut se retourner justement, on veut vraiment avoir des IMA qui se stabilisent et qui se rapprochent l'un de l'autre. Donc ça montrerait bien une stabilisation du marché, de la psychologie également, et donc un prix qui pourrait repartir à la hausse. Encore une fois, le signal d'achat dans tous les cas, mon signal d'achat, c'est une cassure de ma résistance, son retest pour valider le niveau et valider la structure, et à partir de là, on accédera au niveau supérieur. Également comme ici, donc structure, cassure, retest, structure ici, cassure, retest avec quelques mèches de défense et on repart, d'accord? Donc signal d'achat universel comme sur la vidéo précédente, c'est cassure de résistance, retest et on repart. Malheureusement, si on continue d'avoir des IMA qui s'éloignent comme ça et qui agissent en tant que résistance, la tendance de fond reste baissière et le signal non pas de vente parce que je reste sur du day trade ou alors sur du long terme que je conserve dans un ledger, mais signal qui va dire attention, on va arriver à un niveau encore une fois inférieur, c'est cassure de notre support à 30 000, son retest en tant que résistance, et à partir de là, je pense que le niveau support serait aux alentours de 24 000 ici. Donc on a une petite zone de consolidation, donc j'observerai ce niveau-là, et on aura encore une fois une nouvelle structure qui va se construire, un W peut-être, ou alors un nouveau range, et encore une fois le côté de la cassure va nous mener à la prochaine impulsion
court terme. Ok. Et je vais illustrer également cette règle de cassure retest. En fait, j'ai fait une perte mercredi de 5%, donc c'est assez gros. En fait, j'avais vu ce beau W, donc W en général c'est une figure de retournement et j'ai pas attendu le retest en fait. Donc je me suis placé ici à 35 800 et parce qu'on avait une belle cassure et forcément on a eu le retest. Le retest a échoué, ça s'est transformé en épaule, tête et épaule et à partir de là on échoue. Et je pense qu'on va continuer encore un petit peu plus bas, peut-être jusque 31 600 ici, on va voir les réactions. Mais j'attends vraiment la construction de ma structure ici et va falloir tout réévaluer. Donc encore une fois, si on veut se positionner long, il faut attendre une belle construction de structure, une belle figure de consolidation, sa cassure de résistance et son retest égale validation. Et à partir de là, on repart plus haut. Donc voilà, c'est vraiment ça. Au niveau technique, je pense que j'ai tout couvert. Le RSI, encore une fois, on est toujours dans cette tendance baissière. Oui, on a de la divergence haussière, mais je ne la trouve pas vraiment belle pour l'instant. Donc j'attends un peu plus de consolidation et je me sers beaucoup de mes IMA pour l'instant pour vraiment traduire la psychologie du marché. Je veux des IMA qui se stabilisent et qui se rapprochent l'un de l'autre, ce qui voudrait dire une consolidation qui est saine. D'accord ? Voilà. Maintenant, le deuxième indicateur qui est hyper important, qui est hyper intéressant, c'est dans un premier temps, vous allez sur Telegram, vous allez ajouter CryptoQuant, Digest ou alors Glassnode. Donc ça, c'est vraiment deux institutions qui font des analyses de la blockchain. Donc c'est-à-dire, par exemple, le montant de la monnaie institutionnelle, l'argent institutionnel qui descend, il n'y a plus d'injection d'institutions pour l'instant, il y en a de moins en moins dans tous les cas. La smart money également, on regarde notre range ici qui converge avec notre range sur Bitcoin sur le graphique tout à l'heure, qui continue de distribuer ses coins, donc des institutions qui continuent de vendre sur le court terme. Il parle également d'Ethereum qui part sur la 2.0 pour le long terme encore une fois. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui est hyper intéressant. La profitabilité des mineurs qui atteint un niveau plus bas depuis 6 ans, donc ça c'est forcément à cause de l'exode de la Chine. Donc c'est vraiment des rapports qui sont intéressants à lire si vous voulez ajouter, et encore une fois qui ajoutent sur la psychologie du marché. Glassnode c'est exactement pareil, ils envoient des rapports toutes les semaines, je vais essayer d'en trouver un, je sais qu'ils en ont envoyé un ici, donc le 28 juin. Donc ils parlent de support, ils font une analyse de la capitulation, de qui est-ce qui est en train de vendre, qui est-ce qui est en train de tenir leur coin. J'avais trouvé quelque chose, voilà ici, donc la différence entre ceux qui tiennent leur Bitcoin long terme par rapport à ceux qui sont court terme par rapport à 2017. Donc le top ici qui était à 60 000, on a beaucoup plus de personnes qui tiennent leur position, qui ont la vision long terme de Bitcoin et qui ne vont pas vendre justement leur Bitcoin. Donc c'est vraiment le ratio qui est intéressant encore une fois à étudier. J'avais vu quelque chose sur un ETF ici, l'ETF canadien, qui continue d'accumuler par exemple des bitcoins tous les jours, donc 86 bitcoins en moyenne par jour, en sachant qu'on est en attente de 10 décisions d'ETF sur le marché US. Donc en fait ça c'est vraiment le feu vert à partir du moment où on aura un ETF, et je pense qu'encore une fois on parle de manipulation, mais je pense que la décision attend peut-être un prix de bitcoin qui est plus bas pour justement que les institutions puissent attraper le mouvement, le train, pas trop, donc le plus bas possible. Donc c'est vraiment... Voilà, qui va profiter le plus, c'est toujours les institutions. Donc voilà, un ETF, à partir du moment où on a une décision positive de la SEC, on aura une avalanche d'institutions qui ne peuvent pas encore acheter Bitcoin. Et donc ils ont besoin d'un ETF pour leur assurance, leur garantie, leurs conditions, leurs conditions d'achat. Donc voilà, je pense qu'il y en a une petite dizaine et vers fin juillet, on devrait avoir quelques résultats, quelques décisions. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je ne vais pas passer en revue tous les graphiques, mais qui est hyper intéressant à ajouter sur votre analyse graphique Glassnode et CryptoQuant. Et enfin, on va parler du dernier indicateur que j'utilise, ou plutôt contre-indicateur qui est bien à ajouter sur son analyse. En fait, c'est le dollar. Donc le dollar, il est vraiment inversé par rapport au mouvement de Bitcoin. Donc un dollar qui est fort, c'est très mauvais pour les marchés, donc Bitcoin, les cryptos en général et les métaux précieux notamment. Donc également, on va regarder ça tout de suite, il est vraiment corrélé à l'inverse de Bitcoin. Donc par exemple ici, on avait en mai 2020, donc juste après la crise Covid, on avait la Fed, les banques centrales qui ont commencé
imprimé énormément, injecté énormément de liquidités dans les marchés. Et donc ça a forcément eu un effet négatif sur le dollar. Il a perdu de sa valeur, il a vraiment chuté. Et si on regarde ici Bitcoin au niveau de mai 2020, ici c'est vraiment le moment où il a commencé sa grosse parabole jusqu'en, disons, allez, mai 2021, avril 2021. Si on regarde ici en avril 2020, mai 2020, c'est vraiment la grosse prise de support. Donc le top de Bitcoin, ça a été les points bas pour le dollar. Donc encore une fois, et des IMA, on parlait des IMA tout à l'heure qui commencent à bien se rapprocher ici. Donc c'est vraiment une consolidation qui est saine. Donc si on a vraiment un dollar qui commence à casser sa résistance ici, on peut s'attendre à avoir une plus grosse correction dans les marchés crypto et les métaux précieux également. Donc c'est un indicateur encore une fois qui est bien. Ça sert à rien de trop se concentrer encore une fois si vous n'avez pas d'expérience dans la lecture des graphiques. Autant aller sur du DCA ou sur la formation de Jonathan qui est vraiment top en lien de la description encore une fois. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, gardez ça au coin de l'œil justement. Et si on a un dollar qui est fort, c'est pas très bon pour Bitcoin. Donc encore une fois, à regarder les petites résistances ici. Si on a une petite cassure, Bitcoin risque de partir en sens inverse. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Ça a été une analyse assez complète. Encore une fois, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à mettre un like, des commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et ça me permet également de renouveler l'expérience avec Jonathan, que je remercie encore une fois. Donc n'hésitez surtout pas, et encore une fois, on avance étape par étape, on reste le plus safe possible. Et si vraiment vous êtes encore en train d'apprendre, checkez encore une fois la formation de Jonathan en lien de la description, elle est vraiment top et c'est vraiment quelque chose pour investir sur le long terme et de manière le plus safe possible, jouer la sécurité. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end, ciao.